Bref, début juillet, on n'avait encore rien prévu pour les vacances. Soudain, mon conjoint me dit Ça te dit qu'on aille à Montréal? Je l'ai regardé, il m'a regardé. J'ai dit oui. Bref, on est allé à Montréal. Il y avait plein de maisons en briques avec des escaliers dehors. Il y avait du sirop d'érable sous toutes ses formes. Sirop, thé, savon, beurre. Et de la poutine avec du fromage qui fait quick sous la dent. Les passages piétons ressemblaient souvent à ça. On a croisé des ratons laveurs. Ils étaient mignons. On a croisé des écureuils grignoteurs de poubelles. Les gens disaient que c'était comme des rats. Je les trouvais quand même mignons. On m'avait dit que j'aimerais bien Montréal parce que c'était une ville d'artistes. Et moi, je suis un peu une artiste. Il y avait des tags partout. Sur le sol, sur les murs, sur les bars, sur les restaurants, sur les balcons, dans les parkings, bref, il y avait des tags vraiment partout. Sauf qu'au Canada, on dit pas tag, on dit mural, parce qu'on évite les anglicismes. KFC, c'est PFK, poulet frit Kentucky. Happy Meal, c'est joyeux festin. Spoiler, c'est divulgacher. Nuggets, c'est croquettes. Faire du shopping, c'est faire du magasinage. Cheesecake, c'est gâteau au fromage. Week-end, c'est fin de semaine. Mascara waterproof, c'est mascara hydrofuge. Et les panneaux stop, c'est des panneaux arrêt. Il y a même un jour où j'ai croisé une épicerie qui vendait des sous-marins. Je me suis demandé si un sous-marin rentrerait vraiment dans une petite épicerie. J'ai pas compris. On m'a expliqué que c'était un submarine sandwich, un sandwich américain à base de baguettes, qu'on appelait aussi parfois sub. J'ai pensé à Subway, j'ai compris. Après avoir découvert ces petites particularités de la ville de Montréal, on est allé au Mont-Royal, un écrin de nature au milieu de la ville. On a vu la statue de Jacques Cartier, on a marché dans la nature, on a vu une magnifique vue, c'était beau. On a vu le lac des castors, mais j'ai pas vu de castor. Par contre, on a vu des ratons laveurs. Et puis tout à coup, Willy a joué du handpan. Laissez-moi vous présenter Willy. Quand il dort, il joue du handpan. Quand il mange, il joue du handpan. Bref, il adore jouer du handpan. Après ça, on a été dans la vieille ville. On a visité la basilique Notre-Dame de Montréal, c'était beau. En plus, il y avait une indienne canonisée sur un vitrail. Ensuite, on s'est baladé. Il y avait des églises au milieu des buildings. Et là, on a croisé une église à moitié cabaret. Je me suis demandé comment c'était possible. On m'a expliqué que les croyants baissent et que du coup, l'église vend ses édifices partiellement ou totalement. Certains les rénovent pour en faire toutes sortes de choses. Habitation, bibliothèque, cabaret, cirque ou encore club d'escalade. Et oui, faut bien profiter de la hauteur sous plafond. Mais c'est pas tout. À Montréal, on peut aussi prendre des cafés dans la Banque Royale du Canada, dans un ancien bâtiment de 1928. Là-bas, tout est stylé. On aurait dit les banques dans les films de braquage. Il y avait encore les vieux ascenseurs stylés, les vieilles boîtes aux lettres stylées, et même nous dans ce décor, on était un peu stylés. Après, on a été au port. Là-bas, on peut réaliser tous ses rêves d'enfant, du genre prendre un bateau pirate, ou faire de la tyrolienne au-dessus des quais. On peut même réaliser tous ses rêves d'adultes, du genre faire la grande roue avec l'air climatisé dans les cabines alors qu'il fait une chaleur à crever dehors. Comme on est des adultes, on a fait ça. Mais on a quand même retrouvé nos âmes d'enfants en voyant la vue, parce que c'était beau. Au port, on peut aussi faire du bateau pour voir le pont Jacques-Cartier, des bâtiments mythiques, le parc d'attractions sur l'île Sainte-Hélène et boire des pina coladas. Après ça, on a été sur l'île Sainte-Hélène. On avait beaucoup bu de pina colada, alors on a préféré ne pas faire les manèges susceptibles de nous faire vomir. À la place, on a été à la biosphère, une grosse boule qui entoure un musée sur l'environnement. On l'avait vue au loin depuis la grande roue. Ça expliquait plein de choses. Il y avait une belle vue, mais moi, tout ce que j'ai retenu, c'est les bruits du documentaire sur les insectes. Ensuite, on a visité le jardin botanique. Les cigales ne faisaient pas le même bruit qu'en Europe. Il y avait un jardin japonais et un jardin chinois à couper le souffle. Je me suis demandé si on était vraiment à Montréal. En voyant toutes ces plantes, j'ai culpabilisé d'avoir laissé les miennes crever de chaud chez moi et j'ai espéré très fort qu'elles ne soient pas mortes à mon retour. Et, encore une fois, Willy a joué du handpan. L'été, c'est la saison des festivals à Montréal. On a voulu en faire un. Et comme j'aime manger plus que tout au monde et qu'on m'appelait estomac sur pattes quand j'étais plus jeune, on a été à un festival de street food coréenne. Je me suis encore demandé si on était vraiment à Montréal. Il y avait un battle de K-pop. C'était tellement entraînant que ça m'a donné envie d'apprendre la K-pop. Il y avait de la street food coréenne. C'était tellement bon que ça m'a donné envie d'aller tout manger. J'ai découvert un dessert coréen, moitié gaufre, moitié croissant, les croffles. C'était beau, j'ai pris 2 kilos. Et puis finalement, on est rentré en Suisse. Mes plantes étaient vivantes, mes kilos en trop étaient vivants, mais moi j'étais morte de fatigue à cause du jet lag. J'ai mis 3 jours à m'en remettre. Bref, on est allé à Montréal.